Ma mère m'a éduqué depuis l'enfance, me disant de copier la vie de la bonne personne qui me plaît. Haha. Le début de ma mission d'écrivain, qui provient d'un ouvrage titré Ville cruelle des Aboto, où j'ai connu une biographie extraordinaire que j'ai imitée. J'ai voulu imiter son style de transmission de messages, mais en vain. Du coup, j'ai créé mon style qui est très cool. Chercher à imiter la vie d'une personne est une erreur. C'est une grave erreur parce que la personne, elle est bien différente. Parce qu'elle conçoit le monde différemment que toi. Elle a des expériences qui sont personnelles à elle. Donc, vous devez inspirer de la vie de la personne parce que vos réalités sont bien différentes de la personne. Voilà le titre de mon œuvre. Une vie imitée, mais jamais égalée. Une vie imitée, mais jamais égalée. Introduction. Rêver, c'est beau. Appliquer, c'est difficile. Oser longtemps, ça devient facile. Atteindre, c'est une joie immense, car l'être humain a une bonne réputation. Donc, lorsque tu exerces ta mission d'existence, tu as une bonne réputation. Et tu es rémunéré pour suivre à tes besoins. Un grand écrivain. J'ai rêvé depuis en classe de seconde de devenir un écrivain. Voilà la raison pour laquelle j'ai voulu devenir un écrivain. C'est toute la valeur que le monde donne à Ferdinand Oyono et Zaboto. Comme les auteurs comme Ezaboto, Alessandre Bidi et Mongo Betty. Des grands écrivains qui ont pesé dans la scène internationale, qui ont lutté aux côtés des nègres pour la libération de la race noire. Cela m'a ému d'écrire pour donner des leçons de conduite à mon peuple. Par la magie de l'univers, tout est commencé médiocre en allant vers le perfectionnisme, le professionnalisme. À l'aide de mon expérience, j'ai écrit ma première méthode de réussite. Compétence. Gérer sa vie. Pour donner une méthode d'acquisition des compétences et de devenir ce que l'être humain veut devenir. Voilà une vie imitée, mais jamais égalée. J'ai seulement inspiré et non copié. C'est pourquoi mon histoire sera différente de Ferdinand Oyono, des Aboto, parce que ces personnes sont bien différentes que moi. L'être humain doit rêver comme fou et travailler comme un fou en inspirant de la vie d'un héros.
Donc, vous devez inspirer de la vie de quelqu'un pour construire votre vie, pour créer une vision et travailler dur une nuit pour l'atteindre. 2. Mon rêve. Tout commence petit et devient grand au fil du temps. Tous les héros ont commencé petits. Regardez l'histoire de Firmino, de Lionel Messi, de Stephen Paul Jobs, qui sont devenus une réalité des réalités, qui m'a inspiré beaucoup dans ma vie. J'ai commencé par dessiner sur les murs à l'aide du charbon de bois, écrire sur les tableaux à l'aide de la craie. Et aujourd'hui, je compose un texte entier sur un bout de papier pour véhiculer un message important. J'ai tout commencé petit. Aujourd'hui, je sais comment faire la saisie pour publier une œuvre. Aujourd'hui, je sais comment faire une vidéo pour publier. J'ai commencé tout quelque part, tout petit, pour arriver là-bas. J'ai commencé quelque part pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, tout commence petit. Nos rêves commencent quelque part depuis l'amusement. Comment nous nous amusons. Vos désirs. Qu'est-ce que vous désirez? Tout ce que vous désirez, vous devez le mettre quelque part. L'écrire dans un papier, sur un bout de rame. Répétez ces phrases. Répétez ces phrases à plusieurs fois. Que votre subconscient puisse enregistrer ces mots. Donc, ce que vous désirez, ce que votre intuition vous parle, ce que vos désirs. Donc, tout doit être écrit sur un bout de papier que vous allez lire chaque jour à la coucher ou matin. Ça dépend de la personne. De prendre ça et commencer petit à petit, poser les pas à l'avance pour arriver, pour atteindre à vos objectifs. Donc, mettez tous vos objectifs sur un bout de papier, un bout de vos rêves, comment vos horizons de 5 ans, comment vous allez faire, comment vous concevez votre pas, comment vous allez mettre votre pas jusqu'à arriver. Inspirez des grands au fur et à mesure. Mettez la photo d'une personne que vous voulez devenir. Vous voulez inspirer de la vie de la personne. Par exemple, si moi je veux jouer comme Adebayor, je mets sa photo dans ma chambre et j'inspire de ses talents. Mais il ne faut pas le copier. Numéro 3. Ma pierre. Chaque étoile a sa raison d'être. La lune a une raison d'être. Le soleil a sa raison d'être. Chaque être humain a sa raison d'être, qui est sa mission. En la réalisant, il apporte sa pierre à l'édifice. J'ai apporté ma pierre en écrivant ce bouquin. Donc la vidéo que je suis en train de faire, c'est une pierre que je suis en train d'apporter à l'humanité. Comme ça, c'est une pierre que je suis en train d'apporter. Donc, lorsque vous arrivez à réaliser
la mission de votre existence, vous apportez en même temps votre père à l'édifice. Donc, vous devez tous faire pour réussir. Lorsque vous arrivez à réaliser vos objectifs fixés depuis l'enfance, vos rêves, vos désirs, tout cela, qu'on parle mission d'existence. Mission d'existence. Donc, inspirer de la vie d'une personne est différent de copier la vie d'une personne. Quand vous essayez de copier la vie d'une personne, forcément vous allez échouer, vous ne pouvez pas réussir, parce que les équations de la personne est bien différentes des équations. Donc, inspirer de la vie d'une personne est une grande erreur. Voilà ce que M. Dahina Kossi Anissé a à vous dire. Donc, nos rêves commencent depuis l'enfance, dans l'amusement, dans la vie de la personne qui te plaît, dans votre environnement. Inspirer la vie de la personne. Donc, fouillez dans vos environnements tous les héros qui sont dans votre environnement sur l'internet. Copier la vie inspirer la vie de la personne pour réussir. Donc aujourd'hui, il y a l'internet, tout que nous disposons, que vous pouvez trouver la vie d'une personne que vous allez inspirer dans tous les domaines que vous allez entreprendre. Là où vous rentrez, tous les domaines que vous avez, il y a. Sur le domaine d'entrepreneuriat, il y a les entrepreneurs, les grands entrepreneurs à travers les sites qui ont laissé leurs histoires. Un grand joueur, un enseignant, un grand médecin, tout ça là ont laissé leurs histoires sur les internets, les sites. Oui. Tout ça, comment ils adoptent les attitudes dans votre environnement, comment les gens font pour réussir. Donc nous, depuis l'enfance, on nous a enseigné de copier. Moi, j'ai essayé de copier Isabuto, comment il écrit, comment j'ai toujours tombé. Donc j'ai choisi mon chemin, c'est inspirer. Vous devez inspirer de la vie de la personne et non la copier.